Bonsoir à tous et bienvenue sur Economia. Intéressons-nous ce soir au développement du commerce électronique dans notre pays. Un commerce qui, vous le verrez, a évolué sans repères juridiques et financiers, poussant là aussi ces acteurs à naviguer dans l'informel le plus souvent. Pourtant, certains de ces acteurs, du fait de leur visibilité sur le net, tiennent mordicus à leur e-réputation, cela même de faire leur réussite commerciale. Une certitude, nous avons là affaire ici à un secteur d'avenir qui devrait pouvoir constituer à minima 50% du commerce dans les prochaines années. Mais force est de reconnaître aussi que c'est aujourd'hui un secteur livré à lui-même. Pour en parler, 3 invités. Mourad Mechta, vous êtes le pionnier de la vente en ligne en Algérie. Une idée, un appui ANSEJ, et vous voilà en train de vendre sur le net un business en progression qui nécessite un effort de tous les instants dans un univers totalement aléatoire. Mais guidini.com, votre site électronique, est toujours là. C'est qu'en principe, les besoins sont toujours là aussi. Guidini, comme s'il fallait nous servir de guide sur le marché du net. Vous nous direz ce qu'il en est vraiment. Rafiq Hamoudi, vous, après avoir évolué dans le secteur de la distribution, vous décidez de ne plus travailler pour les autres et de vous lancer seul. Facebook vous donnera votre première vitrine commerciale et le succès vous amènera à créer votre propre réseau de distribution sous l'enseigne Doris, en clin d'œil à votre fille Doriane. Vous dites encore que si le succès est là, la fortune est loin d'être encore au rendez-vous, mais vous ne manquez pas d'imagination vous aussi pour aller à sa rencontre. En tout cas, vous croyez plus que tous en l'avènement du commerce en ligne. Enfin, Hassan Mnowar, architecte de formation et de profession, vos préoccupations sont très vite allées du BTPH à toutes les activités du marché. Vous êtes aujourd'hui le vice-président de la Fédération des consommateurs. Vous êtes un spécialiste des questions liant le consommateur à tous ses déboires sur les différents marchés. Et c'est ainsi que vous vous mettez à suivre de plus en plus régulièrement les questions de la consommation sur le net. Vous nous direz quelles sont les nouvelles approches de la consommation en ligne et les difficultés qu'elle y rencontre. Voilà, alors je commencerai par vous, les vendeurs. Mourad Mechta, vous êtes, je le disais, le pionnier dans ce domaine. Bravo pour avoir senti très vite. C'est parti de quel... vous avez vu ça ailleurs? C'est comme ça que ça vous a donné des idées? Merci pour l'invitation d'abord et merci pour le sujet qui est très important actuellement parce que, comme vous saviez, on est dans une période très difficile économiquement. Donc, ça veut dire les activités et l'entrepreneuriat des jeunes qui peuvent vraiment participer à l'évolution de l'économie algérienne. Voilà. Donc nous, on a commencé notre expérience quand le domaine était vierge. Il n'y a ni loi, il n'y a ni ça veut dire, climat de travail dans ce domaine. On a lancé notre entreprise en partenariat avec l'Agence nationale de développement des parcs technologiques. C'était vraiment difficile au début parce qu'il n'y a pas vraiment les moyens, soit pour le paiement, soit pour la livraison. Même les gens, ils n'ont pas cette culture d'achat en ligne. Non, mais avant cela, je voudrais savoir comment vous avez eu cette idée. Vous avez vu des expériences à l'étranger sur le net, c'est ça? Oui, l'idée a été venue quand j'ai consulté le programme de e-Algérie. Donc j'ai vu que le e-commerce est un secteur que l'État veut vraiment développer avec d'autres secteurs, c'est le e-learning et tout. Donc j'ai choisi ce domaine parce que c'est un domaine d'avenir. Vous aviez quel âge à l'époque et vous étiez ici de quelle formation? J'étais pour que les gens comprennent un petit peu comment vous avez évolué. À 24 ans, 23 ans, oui. Et j'étais en formation journalisme. Ah d'accord, très bien. Ouais. Vous n'avez pas un parcours particulier dans l'informatique ou... Non, j'ai fait une formation en parallèle dans une école privée dans le développement web. Très bien. Donc, et même avec l'esprit commercial que j'ai, et en plus, esprit d'innovation, parce que j'ai eu un brevet d'invention, et c'était difficile de réaliser ce brevet à cette époque. Donc, j'ai dit pourquoi pas d'investir dans un domaine où il y a vraiment un retour ça veut dire, financier. Et en plus, c'est un domaine très important. Alors, votre brevet, c'était quoi? Bon, c'est un appareil qui sera relié entre les taxieurs et le net.
Non, il sera relié avec les taxieurs et les utilisateurs de cet appareil. Donc, pour communiquer la disponibilité des taxis, donc il travaille avec le système GPS, donc c'est en 2010. Mais actuellement, je pense qu'ils ont déjà réalisé ce concept. D'autres ont réalisé ce concept. Ouais. Donc il est différent de votre brevet, sinon il faut faire entendre vos droits. Malheureusement, le financement des startups en Algérie n'est pas vraiment à l'énorme. D'accord. Est-ce que le système est en fonction aujourd'hui avec les taxis? C'est pas en Algérie. Ah, pas en Algérie, Ouais, d'accord. pas en Algérie. Mais ici en Algérie, vous avez essayé de l'implanter ou pas? J'ai essayé, j'ai allé au D'accord. ministère, ils ont vraiment adoré le concept, mais pour financer ce type de projet, c'est pas possible. Donc du coup, vous êtes allé sur la vente en ligne avec des produits de toute Takabi, c'est-à-dire... En 2010, j'ai commencé avec la vente des livres. Oui. J'ai créé la plateforme et j'achète moi-même les livres et je les mis en ligne. Donc les gens, ils ont commencé à acheter des livres. J'ai commencé seulement sur Alger. Cette expérience m'a donné l'envie de... C'était des livres neufs ou d'occasion? Les deux. J'ai travaillé avec un particulier qui a beaucoup de livres d'occasion et aussi avec des maisons d'édition, 2 ou 3, je me souviens bien. Donc j'ai commencé avec les livres. C'est une expérience. Moi-même, je fais la livraison des livres. Avant, j'ai pas eu de matériel. Je fais le point de rendez-vous avec les acheteurs dans un endroit. Mon premier client, je l'ai livré à la Grande Poste. On s'est rencontrés, donc il a commandé sur le site, j'ai confirmé sa commande. Et après, on s'est rencontrés à la Grande Poste, je lui ai livré, il m'a payé en espèces et on a continué la discussion 3 heures. Il était très content, ça c'est en 2010. La discussion à propos du livre ou à propos Non, à du propos commerce? du concept, parce que c'est extraordinaire. Un Algérien, il commence sur Internet. C'est beau d'avoir commencé par le livre. Exactement. C'est une belle histoire. Alors, cette histoire, elle est passée du livre à tous les autres produits, c'est ça? Et après j'ai essayé de développer mon business plan, donc pour voir où je dois y aller. Donc j'ai trouvé que j'aurais une chance de développer une entreprise de e-commerce. C'est pas seulement un site et donc j'ai continué. Et actuellement, on est une entreprise avec plus de 4000 références, avec plus de 100 marques. Et les clients sont vraiment satisfaits. Juste un mot, alors vous avez des aires de stockage, comment ça se passe? Vous avez des On a sites deux de concepts. stockage? On a deux concepts parce qu'on a la boutique en ligne, on travaille avec des fournisseurs, on achète un stock, on le propose en ligne et les gens, quand ils l'achètent, ils passent directement par nous. Ça veut dire c'est nous qui gérons les commandes. Et on a un deuxième site qui est winnishri.com. C'est une marketplace. On met en relation entre les acheteurs et les fournisseurs. Ça veut dire chaque fournisseur, on lui donne une boutique en ligne. C'est lui qui va gérer la boutique, il ajoute les produits. Et quelle est la formule qui marche le mieux? Quel est le site qui marche Pour le moment, mieux? Guidini, parce qu'il est connu, ça veut dire qu'il existe depuis 2010. Mais Winnishri, c'est 2015 et on va essayer de... C'est important, vous utilisez des noms comme Guidini, Winnishri. C'est important d'avoir des noms comme ça qui sortent du vocabulaire populaire, jeune. Actuellement, bon, si on pose la question pour des grandes marques, ils ont déjà des noms vraiment bizarres, mais avec l'habitude d'utilisation, ça devenait, par exemple, si on donne l'exemple de Google, pourquoi Google, ça veut dire quoi Google avec deux O. Donc, Guidini, donc c'est guidez-moi. C'est guide-moi pour acheter, pour la confiance. Très bien. Alors vous, Rafiq Hamoudi, vous c'est Doris. Alors vous, c'est un peu particulier parce que Doris, ça fait un peu prénom américain. Alors pourquoi ce nom-là et comment vous en êtes arrivé là et qu'est-ce que vous faites exactement aujourd'hui? Vous, par contre, vous avez une spécification. Hein, c'est le jouet et c'est les enfants, enfin, et les bébés. Hein. Exactement. Suite à une expérience que j'ai acquise dans le secteur où je travaillais, j'ai travaillé pour des sociétés de distribution dans le domaine. Oui. J'étais moi-même directeur commercial de grandes marques, de multinationales. J'ai acquis beaucoup de formations, beaucoup d'expérience dans le secteur. J'ai fait beaucoup d'études de marché sur le marché algérien. Et après plusieurs années, j'ai décidé d'ouvrir ma propre boutique au nom de ma fille Doris. Bon, Doris, c'est le surnom, elle s'appelle Doria.
Et de là, j'ai décidé de rapporter un plus par rapport aux autres commerçants qui existent déjà sur le marché depuis plusieurs années. Et c'était d'apporter beaucoup plus le service aux consommateurs et donner aussi tous les avantages et le droit qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Alors, après l'ouverture du magasin, déjà, je me suis basé sur l'ouverture du magasin. C'est un point de repère et c'est un repère où le client, quand il achète sur le net, il a toujours où retourner son produit ou pour venir pour l'échanger ou pour voir. Et c'est rassurant d'aller vers voilà, que physique. de rester dans le virtuel. Ouais. Voilà. Et après ça, j'ai lancé ma page pour promouvoir mon magasin et j'ai commencé à offrir des avantages à mes clients dans la livraison gratuite sur les 48 wilayas, le papier cadeau offert et le satisfait ou remboursé, chose qui se fait rarement dans notre pays. Dans le cadre où le client y prend. Comment on vous retrouve? Parce que je vous disais, le nom Doris, il n'a pas une consonance algérienne comme celui de Monsieur Mechlin. On a lancé la page depuis le mois de février. Oui. Et à ce jour-là, je peux vous dire que vous rentrez sur Facebook, vous tapez Doris ou Doris Hamoudi. Oui, mais comment vous y êtes arrivé là? C'est en faisant... c'est du bouche à oreille et grâce et en vous incrustant sur d'autres pages Facebook, je suppose? Non, pas du tout. C'est le fait que le client, quand il passe au magasin, on lui propose notre carte visite avec notre page sur Facebook et avec les services qui suivent, qui sont gratuits aussi. Voilà. Et du coup, du bouche à oreille, c'est l'effet boule de neige. Et là, on est en mois de décembre, j'ai plus de 3800 clients. On a une moyenne de 20 à 30 livraisons jour, faute de moyens, sinon on pourra faire mieux. Voilà. Mais ce n'est qu'un début. Hassan Nawar, vous voyez, donc on a un nouveau type de vendeurs qui arrivent sur le marché. Je ne sais pas combien ils sont, parce on le verra, c'est un domaine où il y a beaucoup d'informels, puisqu'il y a beaucoup de virtuels, et tout ceci échappe aux statistiques. Mais cela traduit aussi un nouveau comportement du consommateur. Alors, est-ce que vous avez noté cela dans vos enquêtes et vos différentes études? D'abord, je suis content de revenir à votre plateau, M. Lalouche. Et puis, je suis aussi content et très satisfait d'être en face de jeunes entrepreneurs, opérateurs économiques, et plein de motivation et de bonne volonté. Ça nous intéresse, nous, à la Fédération Algérienne des consommateurs, parce que là, ça rentre un petit peu dans notre vouloir d'arriver à un cadre meilleur de consommation pour tous les Algériens. Et on ne peut pas se passer de ce concept. Consommer à distance, c'est magnifique. C'est quelque chose qui va vraiment, vraiment nous arranger et arranger tous les Algériens, que ce soit dans les grandes villes ou dans les zones rurales, et ça serait magnifique. Mais, c'est-à-dire, le mais, il vient parce que nous considérons que maintenant, c'est passé du B2B, donc entreprise, à entreprise vers client, consommateur B2C. Et malheureusement, il y a d'abord un retard technologique en Algérie. Donc, il y a des TIC qui ne sont pas aussi bien développés, qui ne suivent pas par rapport aux pays, notamment les voisins. Et je crois, à mon avis, à l'avis de toutes nos associations qui fédèrent dans la Fédération Algérienne des consommateurs, qu'il y a quand même une petite entrave ou un retard ou une panne politico-économique pour ce sujet. Les choses n'arrivent pas à avancer, on n'arrive pas à démarrer pour certains secteurs. Pourquoi? C'est maintenant, en 2015, en fin 2015, où on commence déjà à vous connaître. Ce n'est pas tous les Algériens qui vous connaissent. Si je compare, c'est-à-dire le volume de vente à distance qui se fait en Algérie ou chez nos voisins, ou même en France, parce que là, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite, c'est de la technologie, c'est des TIC qu'on peut importer virtuellement. Pourquoi en France, par exemple, l'année passée, il y a eu quand même 34 milliards d'euros de ventes, alors qu'en Algérie, je ne sais pas combien, mais ça ne pourra jamais dépasser les... c'est timide. C'est timide, c'est très timide. Donc, et là, c'est un retard qui n'est pas dans l'intérêt du consommateur algérien. D'une part. D'autre part, il y a aussi un retard dans la réglementation. Il n'y a aucune... Actuellement, j'ai fait quelques petites recherches avant de venir ici, et c'est quelque chose pour laquelle on travaille déjà depuis plus d'une année. On essaie de
de regrouper des informations utiles pour en parler, mais il n'y a pas de réglementation. D'où la difficulté de protéger le consommateur. Absolument. Une réglementation qui puisse protéger les consommateurs, parce que quand même, on n'est pas dans un commerce où il y a un contrôle. Ça va d'un livreur au consommateur directement chez lui. Et puis, il n'y a pas de la garantie, je ne sais pas comment faire suivre, la traçabilité et tout. Donc là, c'est un peu flou, on ne connaît pas encore, il n'y a pas une réglementation, et c'est dommage. Donc, ou bien s'il y en a, j'aimerais bien le savoir à travers vous maintenant. Et puis, il y a aussi une absence de cartographie numérique. Donc, on n'a pas encore un cadastre électronique pour qu'on puisse livrer dans des délais très respectables et se retrouver et trouver même la traçabilité du livreur. Donc ça pose aussi problème. Mais aussi, l'autre grand problème, c'est le paiement à distance. Donc, si on vend à distance, si on ne paye pas à distance, c'est la moitié de l'affaire ou la moitié du process qui est exécuté. Il reste une autre moitié et c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'on est toujours obligé de payer en espèces à la porte, au seuil de la porte. Et peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de facture, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de traçabilité. Mais le paiement électronique doit aussi suivre ou être même un peu en avant ce commerce électronique. Est-ce que... il y a beaucoup de remontées vers vous, des consommateurs qui disent que vous sentez que ça utilise de plus en plus ce mode de commerce. Oui, avant, ça fait 2-3 jours, j'ai communiqué à toutes nos associations, les 30 associations qu'on a sur le territoire national. J'ai eu très peu de retours parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît ça d'abord. Hein, donc, mis à part Alger, Oran et quelques villes des Hauts-Plateaux, le reste, ils n'ont pas encore de plainte. Mais les échos que j'ai eus par certains des présidents de nos associations, c'est qu'il y a eu quand même des tentatives, il y a eu quand même des ventes et des achats, et les gens sont contents jusqu'à présent. Voilà, je le dis. C'est-à-dire que vous n'avez pas de plainte. Pour l'instant, on n'a aucune plainte. Et tant mieux. C'est déjà pas mal. C'est encourageant. Juste une question, est-ce que vous-même, vous avez eu déjà affaire moi, je l'ai fait, ça fait une semaine. Je l'ai fait, ça fait une semaine, c'était pour essayer. Je suis rentré dans un site et je ne savais pas qu'il allait y avoir ce plateau, mais je l'ai quand même fait. Et aujourd'hui, j'ai reçu un email pour me dire qu'il y a un retard de livraison, mais je crois que c'est pas méchant. J'étais content au moins de recevoir ce message pour m'informer qu'il y avait un retard. Mais maintenant, c'est un procédé ou c'est un process pour lequel nous-mêmes, la Fédération Algérienne des consommateurs, nous sommes intéressés, nous voudrions être partenaires dans le développement de ce process parce qu'il y va dans la mise en confiance ou bien pour l'amélioration du cadre de consommation des Algériens. Parce que si on achète à distance, automatiquement et systématiquement, on doit acheter moins cher. Un produit qui se vend sur les étalages ou bien quand on l'achète par voie du net. Donc, vous allez me confirmer ou m'infirmer ça, mais normalement, logiquement, quand je fais mes calculs avec une certaine logique, on doit acheter moins cher. Voilà. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que quand on se rend sur le net, est-ce que les produits sont moins chers que dans la vie réelle, je dirais? Oui, je peux répondre. Oui, je t'en prie. Bon, je réponds à un point très important, c'est la réglementation. Nous, on a vraiment combattu dans ce sens, parce qu'à l'époque, ça n'existe pas. Ça veut dire les codes d'activité qu'on travaille actuellement. Nous, on est une heure, on a un statut juridique et on a 2 codes d'activité parce qu'on fait la prestation. Pour être clair, c'est les codes d'activité sur le registre de commerce. Donc, il n'y a pas un registre de commerce dédié à cette activité. Directement, non, parce que la loi du e-commerce n'existe pas en Algérie, pas encore. Mais on travaille, ça veut dire honnêtement, avec nos partenaires, ça veut dire les fournisseurs et les clients. Parce qu'on achète des produits avec des factures et on vend avec des factures, soit pour les particuliers, soit pour les professionnels. Donc ça veut dire qu'on ne travaille pas dans l'informel, ça veut dire tout est réglementé. Sauf que l'activité du e-commerce, ça veut dire la vraie activité, pas encore, parce que les lois ne sont pas... Est-ce que le client, le consommateur, quand vous lui livrez, bien sûr, il obtient une facture et un bon de livraison une facture, un bon de livraison et avec le bon de garantie du constructeur, parce qu'on ne travaille qu'avec les sociétés mères. Nous, notre stratégie, c'est qu'on travaille avec les sociétés mères, ça veut dire qu'on ne travaille pas avec les boutiques ou bien les vendeurs particuliers. Et la garantie, vous permettez, monsieur le Et la garantie, donc, elle est assurée comment? De quelle manière? Du moment que vous faites l'intermédiaire ou vous faites le commissionnaire. Par exemple, un micro-ondes qui de 12 mois du constructeur, on met la garantie parce que... C'est qui prend en charge? C'est vous?
si, par exemple, le bureau de service après-vente de notre partenaire se trouve à proximité de notre acheteur, donc s'il y a un problème, il peut directement se rendre dans le service après-vente. Sinon, on lui propose de renvoyer le produit à leur charge, parce que actuellement, on n'a pas vraiment ça veut dire à leur charge. Ils payent les frais de retour. Donc, c'est-à-dire on joue le rôle d'intermédiation pour réparer leurs produits. Ouais. Pourquoi vous dites que vous travaillez sur facture, sous garantie, c'est bien, mais pourquoi vous le faites? Puisque vous êtes sur le net, vous pourriez éviter tout cela comme le font beaucoup. Parce que, écoutez, le problème, c'est qu'on doit mettre une confiance totale pour le consommateur, parce que c'est très important. Le consommateur doit sentir qu'il est en confiance totale. Avant, on oblige le client de payer, soit par virement bancaire, soit par CCP, pour pouvoir lui livrer la marchandise. Mais actuellement, le client est en toute sécurité parce qu'il paye qu'après la réception du produit. Et il a ça veut dire une durée de 7 jours, satisfait ou remboursé. Donc nous, on travaille pour créer une confiance, pour dire aux consommateurs que vous êtes en toute sécurité. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez retourner le produit. Et jusqu'à maintenant, on n'a aucun problème. Parce que notre stratégie, c'est qu'on travaille avec les sociétés mères. Et c'est très important. Très bien. Rafik Hamoudi, l'élément confiance, c'est très important. Bien sûr, bien sûr. Cela joue un très grand rôle dans ce qu'on fait. Par exemple, dans mon expérience, les clients sont très, très ravis de recevoir leur achat en ligne et de savoir qu'on a un point de vente. Ça les rassure. Et en plus, on leur propose le service de satisfait ou remboursé. Ils peuvent retourner le produit gratuitement. Soit on l'échange, soit ils peuvent changer le produit, soit ils peuvent demander d'être remboursés carrément. C'est pour ça que je note par exemple que sur certains sites, il y a des numéros de contact, des numéros de téléphone. Ceci est important aussi pour vérifier qu'on a bien affaire à de bonnes personnes. Là, c'est vraiment, il y a un minimum 3 droits universels des consommateurs qui sont déjà préservés dans ce procédé. Il y a le droit d'abord de choisir, parce que sur Internet, je suppose que si quelqu'un va acheter sur le net, ça veut dire qu'il est conscient, qu'il veut acheter cette chose, et donc il y a une programmation d'achat. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas en passant devant une boutique. Ça nous intéresse, ça a une manière de protéger le consommateur. Donc il choisit, donc il y a un droit de choisir. Il a le droit d'être informé, parce que s'il achète sur le net, ça veut dire qu'il déjà il lit ce qu'il y a dans le produit. Il doit certainement comparer avec d'autres produits, donc il prend son temps sur sa tablette ou sur son PC. Voir des vidéos démonstratives. Et aussi le droit d'être remboursé. Ça, beaucoup l'ignorent que c'est un droit. C'est-à-dire maintenant les Algériens qui nous écoutent, ils doivent savoir qu'ils ont le droit d'être remboursés sur n'importe quel achat. Eh bien, c'est magnifique. Donc, c'est pour cela que nous, c'est-à-dire, il nous intéresse beaucoup de développer ce domaine, et ça ne pourrait pas se faire sans qu'il y ait d'abord une réglementation, d'abord des textes juridiques, d'abord une officialisation, d'abord une vraie construction d'un réseau. Et puis, pardon, parce que pour que je n'oublie pas, et en plus, je voulais vous dire, maintenant c'est à vous deux, et à tous ceux qui font la même chose que vous, c'est qu'il ne suffit pas de créer un site internet ou de créer une page Facebook pour vendre sur le net. Il faudrait aussi avoir une plateforme stratégique, avoir des dépôts. Donc pour pouvoir livrer dans les délais, ne pas compter sur les dépôts des fournisseurs ou des constructeurs. Il faudrait aussi avoir une logistique, une plateforme de logistique justement. C'est-à-dire pour les autres, une plateforme de logistique. Donc au moins quelques moyens de livraison. Et puis se développer sur le territoire national. Nous, les Algériens ne sont pas seulement à Alger ou à Sétif ou à Oran. Exactement. Ils sont aussi à Adrar, à Ingzam, à Ilizi, à Janet. Donc ces Algériens doivent avoir le droit d'être livrés à quelques jours près, bien sûr, et à consommer de la même manière que ceux des grandes villes. Et c'est là où je pourrais dire que peut-être que vous, donc les jeunes, comme ça, les opérateurs économiques, vous allez entraîner le pouvoir public, donc les décideurs, à faire vite. Et là, c'est là où on va vous aider, justement. On l'espère. Donc, je reviens à ma question sur est-ce que vous êtes forcément moins cher que sur les produits qui sont dans le commerce de rue, par exemple? Sincèrement, c'est une question d'organisation avec les partenaires, c'est-à-dire les fournisseurs. Parce qu'il y a des fournisseurs qui ont une culture. Ils vous disent, moi, j'ai un prix public conseillé. Il ne faut pas le toucher.
Donc, on se retrouve avec vraiment une difficulté parce que les Algériens, ils trouvent le même prix que dans les magasins, c'est-à-dire on trouve une difficulté. Mais certains fournisseurs, ils nous donnent des prix très intéressants et à nous de jouer. Donc, dans ce cas, on peut faire des promotions, on peut même jouer sur les prix. Et surtout, même côté déstockage, parce qu'à chaque fois, il y a des partenaires qui nous proposent des promotions ou bien des packs pour la fin d'année ou pour les événements. Donc ça c'est très important et ça joue très bien. Vous poussez vos fournisseurs à le faire. Bien sûr, bien sûr. Moi, dans mon secteur, j'essaie de négocier chaque semaine une nouvelle promotion pour mes clients avec mes fournisseurs. Question de prix, c'est vrai qu'on est moins cher sur la page qu'au magasin, mais ça c'est beaucoup plus pour encourager les clients à acheter de leur foyer qu'à de leur éviter de se déplacer jusqu'au magasin. Voilà, ça, pour leur faire gagner du temps, pour éviter les embouteillages, pour avoir plein d'avantages. Voilà. En vous regardant tous les deux, jeunes et plein de bonne volonté, je me disais, mais ce qui serait bien, c'est peut-être de réaliser des réseaux, des pools, où vous pourriez vendre chacun des produits faire vendre les produits des autres que vous n'avez pas en stock. Vous ne pourriez pas réaliser comme ça des symbioses, une interconnexion entre vous tous. Bon, donc chacun a sa stratégie, comment il voit les choses, mais nous, on a déjà réalisé ce concept, c'est le concept d'une marketplace. Oui. Donc, par exemple, comme lui, il a un magasin, ça veut dire un concept de vente d'une seule catégorie, donc il peut même mettre en vente leurs produits sur notre marketplace. Alors vous le faites ou pas, ce genre de choses? J'ai déjà fait cette expérience avec un autre site, oui. Ce n'est pas leur site. Ce qui m'a dérangé, c'est que nous avons plus de, on va dire, 2000 produits dans notre secteur d'activité que je propose à mes clients qui sont disponibles sur le marché. J'ai créé 300 articles dans cette boutique e-store et au bout d'un mois, mes publications ont disparu, ont été expirées. Ce qui demande à refaire tout un travail et à ne pas développer la boutique comme il faut. Et le client ne va pas trouver en temps réel tout ce qui est disponible dans notre boutique. Mais ce sont des choses qui se négocient. Vous auriez pu les appeler avant et leur dire, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça a été un peu compliqué. Ouais. Du coup, j'ai abandonné l'idée. Peut-être que je vais refaire l'expérience avec mon confrère, M. Mechta. Avec nous, voilà. C'est avec un simple fichier Excel. Vous le gardez à tout moment et vous pouvez l'importer à tout moment. Voilà, c'est ce que j'ai proposé. Et d'avoir aussi l'application qui est très très pratique pour le vendeur aussi, d'introduire ses produits et de mettre à jour ses produits ou la disponibilité de ses produits ou l'actualisation des prix en temps réel. Et de ne pas attendre à être au bureau et à tout faire à la fois. C'est bien, maintenant vous avez fait affaire entre vous deux. Maintenant, je voudrais bien qu'on fasse affaire avec nous. Il n'y a pas de souci. Quels sont les moyens de faire éviter aux consommateurs l'arnaque? L'arnaque du net, l'arnaque de la vente sur le net. Parce qu'il faut dire aussi qu'il il doit y avoir des victimes. Oui. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas reçu de plainte qu'il n'y a pas eu de victimes. Parce que certainement, c'est des gens, soit des gens foutistes, ou les gens qui disent ou bien ils ne connaissent pas, ou ils ne connaissent pas leurs droits. Donc, qu'est-ce que vous en parlez? C'est pas je m'en foutiste, hein, c'est la bonne adresse. Oui, enfin. C'est la bonne réclamation. Actuellement, c'est vrai, parce que nous, sincèrement, on a combattu dans ce domaine. C'est pas pour, à la fin, il vient des gens, ils vendent n'importe quoi, ou ils vendent des produits, ça veut dire, sont pas garantis, ou bien qui font de l'arnaque. Ça joue contre nous. C'est comment? Parce que moi, je suis consommateur, je représente les consommateurs. Et je ne connais pas ce domaine. Réellement, je ne connais pas. Je n'ai pas encore fait beaucoup d'essais ou un essai. Mais comment reconnaître d'abord quelqu'un de sérieux par rapport à quelqu'un qui n'est pas sérieux? Quelles sont les astuces? Aidez-nous maintenant sur le plateau. Donnez-nous les astuces. Je vais parler sur le plan de la page, parce que je n'ai pas assez d'expérience sur le site. Mon site, il est en construction. Ce que je peux dire aux consommateurs, c'est déjà de se fier au feedback et aux avis des autres consommateurs sur la page, voir les commentaires des gens, voir la satisfaction ou l'insatisfaction des produits, voir les délais s'ils étaient respectés, comme ils peuvent poser la question directement aux membres de la page. Est-ce que vous avez reçu votre marchandise à temps? Est-ce que vous pouvez... Et voir les échos. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques
qui se passe sur Internet, c'est des retours que j'ai eus de mes propres clients. Et nous, on est là pour combattre ces personnes-là et pour avoir le juste et le bon rôle et ramener toujours la satisfaction. Par exemple, dans votre domaine. Oui. Parce que moi, j'ai vu une fois une émission à l'étranger où quelqu'un comme vous qui vend des jouets. Oui. Et à la fin de la livraison, on a livré une miniature du jouet. Donc le bonhomme, il attendait un camion qui faisait 1 mètre sur 50 cm. Et à la fin, donc c'était l'image était réelle. Donc il n'y a pas eu officiellement le consommateur ne peut pas se plaindre parce qu'il a acheté sur une image. Oui. Mais est-ce qu'on ne devrait pas demander ou mettre en ligne les renseignements utiles comme dimension, comme le poids On essaye de fournir aux clients le maximum d'informations sur les produits. On essaye même d'introduire des vidéos. Des images devant l'échelle humaine. Comment manipuler, comment utiliser le jouet. Voilà. Et sur ce plan-là, moi, je suis tout à fait d'accord avec le consommateur parce que moi-même, je suis un consommateur et moi-même, je suis un père de 2 petites filles. C'est pour cela que je propose à chaque fois le satisfait ou remboursé parce qu'on est en train d'acheter une image sur le net et les gens nous font confiance sur ce plan-là. Et au moment de la livraison, s'il n'est pas satisfait par le produit, on pourra annuler carrément la vente et reprendre notre produit et rester toujours à la disponibilité et même à répondre à d'autres questions ou d'essayer de satisfaire le maximum le client par n'importe quel moyen. Mais le client doit rester roi. Alors justement, pour les remboursements au sujet des gens qui se plaignent, vous réagissez rapidement, vous remboursez, vous nous tenez rassurés? Bien sûr, bien sûr. J'ai eu affaire à 2 ou 3 clients, ils ont acheté des produits qui n'étaient pas adéquats à leurs besoins par rapport à leur enfant. Et on va dire, dans les 48 heures, on a retourné le produit et remboursé le client ou échangé le produit carrément. Même chose chez vous, Guilini? Nous, notre expérience par rapport à la qualité, comme j'ai dit, on travaille avec ça veut dire la source des marques. Mais l'expérience qu'on a passée, c'est que des fois, des gens, ils commandent, mais malheureusement, la synchronisation avec le fournisseur, des fois, les produits ne sont plus disponibles. Et à l'époque, les gens ne payent par virement CCP ou bancaire, mais on réagit rapidement, on demande l'excuse parce que le produit est en rupture de stock et on fait le remboursement au compte de l'acheteur. Mais côté qualité des produits, comme j'ai dit, on travaille avec ça veut dire les grandes marques parce que les problèmes, des fois, viennent du particulier. Quand vous donnez l'opportunité à un particulier de mettre des produits en ligne, peut-être il met que c'est un produit fabriqué dans un pays, mais à la fin, il est contrefait, voilà. Alors, la concurrence, c'est qui pour vous? Vous avez des concurrents? Est-ce que les concurrents, ce sont le commerce de rue, le commerce légal, réel? Est-ce que c'est le commerce sur Internet? Est-ce que... Pour moi, il n'y a pas de concurrence, il y a des partenaires parce qu'on travaille pour le compte du consommateur. Mais le vrai concurrent, c'est celle qui arnaque les gens parce qu'elle va jouer sur la confiance de l'acheteur. Et ça va retomber sur vous, rejaillir sur vous. Pour nous. nous, on doit tous faire un bon travail, ça veut dire dans un cadre de sérieux, de confiance. Comme ça, cette activité marchera très très bien. Alors pardon de rentrer dans des détails un petit peu... qui devrait rester obscur pour certains, mais difficile de vous contrôler quand on est le fisc, par exemple. Comment contrôlez vos activités? Nous, actuellement, on est dans le forfait, donc on fait les achats des produits chez les fournisseurs, on facture, il n'y a pas de problème. Donc, avant, c'était vraiment difficile parce qu'on fait nos bilans et c'est très, très compliqué parce que on a deux segments, ça veut dire quand on fait un service, une prestation, ça veut dire un secteur, mais quand on fait la vente, soit pour les particuliers ou bien pour les entreprises, parce que nous aussi, nos clients, c'est les professionnels, ils ont des besoins pour acheter des produits. Donc, c'était un peu compliqué. Mais actuellement, à partir de 2015, on est passé par le régime forfaitaire. Il y a une adresse juridique où on peut se plaindre. Il y a une personne physique ou morale qu'on peut poursuivre en justice. Sur le site, déjà sur le site, quand on veut passer sur non, il faudrait que le consommateur l'entende bien, parce que est-ce qu'on peut vous suivre en justice? Sur le site, il y a un numéro de fax et fixe, ça veut dire on a une adresse et plusieurs personnes, avant de passer leur commande, ça veut dire... non, ça ne suffit pas, parce que dans la vente, dans l'acte de vente, il faudrait qu'il y ait le nom d'une entreprise, un numéro de registre commerce, un identifiant fiscal, une adresse...
Oui, oui, exactement. Donc, est-ce qu'on a tout ça? C'est disponible même sur le site. On a déjà publié ça. Si vous, par exemple, si vous rendez sur le site, vous trouvez. Moi, personnellement, j'ai mon registre commerce, j'ai mon magasin. Déjà, le magasin. Vous pouvez l'afficher, le registre commerce, dans le site? Oui, là, il est déjà affiché. Moi, Carte fiscale et registre de commerce. Peut-être que c'est parce que vous êtes sur Facebook. Oui, voilà. En attendant votre site, parce que ça reste une page. Une page est là pour promouvoir la boutique, le magasin, et pour promouvoir les services qu'on fait. Et pour se différencier par rapport aux autres, parce que moi, je suis parti dans l'idée de moderniser la vente et de donner les pleins droits aux consommateurs sur un simple acte d'achat. Voilà, qui reste un acte banal, mais où on a beaucoup de droits et d'avantages. Moi, je sais que le temps passe vite et j'ai beaucoup de questions sur ce sujet. Mais ce qui est important, c'est que plus vous donnerez des éléments comme ça de confiance, et plus ça ira mieux, je pense, pour vos sites respectifs. Oui, exactement. Alors, moi, c'est beaucoup plus le bouche à oreille. C'est un client satisfait qui me ramène plusieurs autres clients. Un membre de la famille qui achète, qui recommande la page lors d'un anniversaire ou lors quand il offre le cadeau. Parce qu'en définitive, c'est là que va se faire la différence. Parce que moi, je vois tous les jours des jeunes qui ouvrent des pages Facebook et qui font de la vente de robes orientales, de jouets, de choses. Mais la différence se fera sur la rapidité d'exécution, sur la ponctualité dans la livraison, sur la qualité du service. La qualité de service, et surtout sur l'élément confiance. C'est pour client. Et c'est les informations qu'on peut trouver aussi avant d'effectuer l'achat. Sur l'originalité du produit, ce qu'on peut faire, la tranche d'âge, les dimensions. Est-ce qu'il est fourni avec des piles ou pas, tous les renseignements qu'on a besoin. Et on est aussi dans le privé où ils peuvent nous poser des questions, où on les conseille, où on les oriente dans leur achat. On est à l'écoute du client sur ce point-là. Alors, Monsieur Mnowal, quels sont vos soucis Mes soucis, j'aimerais bien que ces professionnels se démarquent par rapport aux autres arnaqueurs. Notamment par d'abord, je l'ai dit, l'affichage des pièces réglementaires, tous les documents réglementaires, et puis qu'il y ait un siège social, une adresse bien claire, qu'on peut trouver facilement. Ça réconforte et ça rassure le consommateur et nous, on pourrait suivre. Maintenant, parce que rester juste avoir une adresse sur un mobile, là, c'est pas très rassurant. Et puis la deuxième question, est-ce qu'on pourrait arriver un jour où on pourrait tout acheter comme ailleurs? Donc, je suis chez moi, je voudrais acheter mes légumes, mes fruits. Les clients m'ont déjà demandé ça. On ne va pas s'arrêter juste aux jouets. Bon, les jouets, je suppose que parce que les filles sont petites encore, mais une fois qu'elles seront plus grandes, il y aura des robes, il y aura d'autres. Mais est-ce qu'on pourrait développer ou se spécialiser par domaine de consommation? Je connais une personne qui est en train de développer un site internet, c'est la conciergerie d'Alger, où on peut avoir tous les services qu'on a besoin, d'avoir un coursier, se faire livrer des fleurs, distribuer des invitations, faire des achats au marché, récupérer un colis. Ça, c'est un site internet qui appartient à une personne qui est en train de le développer, mais pour moi, c'est une idée extraordinaire qui va faciliter beaucoup la vie des gens, surtout avec les embouteillages qui se trouvent sur nos routes, avec l'insécurité qui se trouve sur nos routes. Et ça reste un service à offrir. Et votre grand problème, c'est d'abord le paiement électronique? C'est ça. Faute de moyens. Le paiement électronique, le réseau de distribution, les délais de livraison. Parce que des fois, on programme 20 livraisons au jour et on se retrouve à livrer 10. Faute d'embouteillage, de temps, la non-disponibilité du client, il y a beaucoup de trucs, d'obstacles à enlever ou à améliorer qui faciliteront l'achat et la vente. S'il vous plaît. Mohamed Mechta, vous vouliez réagir par rapport à ça? Je reviens vers le point du siège parce que nous, on propose deux types de livraison. C'est-à-dire le client a le choix soit d'être livré à domicile ou bien de venir récupérer leurs produits chez nous. On a un siège et plusieurs personnes. À la première commande, ils préfèrent venir nous voir pour avoir une confiance. Quand ils viennent, ils trouvent les produits, ils trouvent une équipe qui travaille. C'est-à-dire qu'ils filent la confiance. Après la deuxième commande, et la passe pour la livraison. Et un deuxième point, nous, on a commencé avec un site. Mais actuellement, on a lancé une agence et on a presque 15 projets en construction dans plusieurs domaines, dans la vente en ligne. Donc, en attendant, c'est juste quelques
quelques temps pour les lancer. Mais c'est des projets vraiment innovants dans le marché. Très bien. Alors, je voudrais revenir à un élément qui a été abordé partiellement. C'est l'élément de la monétique, de la finance sur le net. Alors, où c'est qu'on en est de ce point de vue-là? Parce que vous devez suivre ça au pas. Où c'est qu'on en est du point de vue de la monétique sur... Voilà. Nous, on était déjà contactés par l'organisme qui fait la monétique et avec une banque qui va lancer, à l'époque, qui va essayer de lancer le une des premières sur le e-payment. Le e-payment, et on a négocié vraiment, mais on est arrivé à un point où la loi du cyberconsommateur n'existe pas parce que la banque ne peut pas prendre en charge de gérer des litiges le fait que la loi du cyberconsommateur n'existe pas. Ça veut dire un vide juridique. Et actuellement, ça fait 15 jours, maximum 20 jours, c'était des rencontres d'affaires dans le domaine du e-payment. Donc, ils ont parlé qu'ils vont lancer début de... Non, c'est pas juin, c'est janvier, pour les services, par exemple, pour les entreprises du compagnie aérienne, pour payer l'électricité. Donc, mais c'est officiellement le mois de juin. Ça existe déjà avec des grandes sociétés. Et pour vous, on promet ça pour quand? Pour juin 2016, d'après les informations que j'ai. Le e-payment va commencer. Nous, voilà. pour la vente des produits, c'est un peu compliqué. Parce que pour gérer des litiges, parce que le produit, quand il sera livré, ce n'est pas comme les services. Un service, c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais les produits, peut-être le contrefaçon, peut-être Donc, le fait que la loi du cyberconsommateur n'existe pas, c'est... Puisque vous êtes sur un monde qui est un petit peu hors droit, le net, est-ce que vous pourriez établir vos paiements à destination d'une certaine clientèle? C'est-à-dire que vous pourriez faire deux types de prix, certains en dinars et d'autres en monnaie étrangère? Non, c'est pas possible. C'est pas possible du point de vue de la loi algérienne. Mais comme vous êtes sur le net, vous n'êtes pas forcément... Ça dépend où est basé votre site. Oui, exactement. Mais nous, ça fait... on a négocié avec deux entreprises. Parce qu'il y a une clientèle qui pourrait vous payer par le biais du paiement électronique à ce moment-là. Ça fait plus de 1000 commandes qui viennent de l'étranger et qui nous contactent. Même des Algériens qui vivent en France, ils veulent acheter des produits algériens. Des Algériens qui ont des cartes électroniques, des cartes de crédit, qui pourraient passer commande via des comptes étrangers. Est-ce que c'est possible? Mais comment encaisser votre argent? Dans une banque algérienne, c'est interdit. Vendre, c'est interdit parce que... Il faudrait que mais vous pourriez avoir des comptes à l'étranger, des bureaux de représentation à l'étranger. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On est intéressé par le marché africain et on va, Inch'Allah, implanter notre concept dans 2 pays africains. On a négocié avec une agence de facilitation d'exportation pour implanter notre concept dans 2 pays. Et dans ce cas-là, c'est transférer le même concept dans les autres pays. Donc, on va faire ça. Et puis, il y a des banques ici qui offrent des cartes sur lesquelles avec des comptes en devises, sur lesquels vous pouvez... Mais pas des comptes commerciaux. Pas des comptes commerciaux. Notre concept... Non, pas pour vous, pas pour vos clients. Il y a des clients qui ont des comptes en devises ici qui pourraient vous payer par le biais de ces comptes, non? Non, ça ne marche pas. Nous, notre but, c'est quoi? C'est on peut se développer avec un seul opérateur public. Oui. Si Algérie Post sera vraiment à la hauteur, Inch'Allah, soit pour la côté de livraison, soit côté paiement, soit côté réseau, parce qu'il n'y a pas grand réseau comme le réseau de la Poste. Et comme ça, on peut réussir. Si la Poste restera toujours loin de cette évolution, donc c'est vraiment... On va y arriver, mais... Qu'il fasse d'abord parvenir le courrier dans des délais réglementaires, après on verra pour vos colis. Moi, personnellement, avec mon expérience, c'est les clients qui m'ont encouragé à être livré par la Poste. Parce qu'ils avaient déjà fait l'expérience, ils ont reçu leur colis. Et moi-même, j'ai fait plusieurs expéditions via la Poste. Et c'est arrivé en 48 heures. C'est encourageant. Voilà. Si vous permettez, moi, je voudrais aborder un autre volet, parce que ce qui nous intéresse en tant que protection des consommateurs, c'est la production locale. Donc, comme disaient certains il y a quelques mois, on doit consommer national. Nous, on disait on doit produire national. Donc, mais pour encourager cette production, il faudrait bien la mettre en avant dans vos ventes. Ouais. Est-ce que vous donnez une petite faveur comme ça pour les produits qui sont
locaux est-ce que vous encouragez les producteurs algériens ou vous êtes encouragé par des producteurs algériens, Oui. vous avez des avantages, ou bien c'est le tout venant, donc c'est juste les produits qui se vendent de mieux? Comment que ça se passe? Parce qu'en réalité, maintenant, si on doit penser aux consommateurs de maintenant et aux consommateurs de 2050, on doit quand même promouvoir la production nationale. On n'a plus le choix, surtout maintenant. Maintenant, tout le monde sait qu'on ne peut plus compter sur le pétrole. On doit compter sur nos industries, nos prestations, nos Très bien. services. Alors, réponse de... J'indique M. Hamoudi parce que je sais qu'il travaille là-dessus. Voilà, Et vous, parce que vous personnellement, dans mon secteur d'activité, la production locale est vraiment de peut-être Minime. 1%, même pas. On Du coup, fabrique pas de jouets c'est un secteur qui reste vierge. Ça me donne des idées d'investir dans ce domaine et de créer la propre production de mes articles, mais ça ne va pas voir le jour dans les années qui suivent. C'est un projet qui me tient à cœur, mais qui reste lointain parce que je suis dans l'autofinancement. Voilà. Il y a toujours des partenariats. Voilà. Vous, M. Mechna, par rapport à ce sujet? Nous, on travaille avec des entreprises nationales de qualité. Oui. Et déjà, il y a le salon de la production nationale. On a 3 entreprises qui sont intéressées de développer un partenariat. Même, il y a qui sont intéressés pour développer leur propre site de vente en ligne, des entreprises, ça veut dire de la fabrication nationale. Sincèrement, ça veut dire la vente en ligne pour ouvrir même des marchés pour l'exportation. Il y a des produits qui peuvent être exportés via la bonne présentation sur Notamment Internet. nos produits du terroir. Oui, On bien doit sûr. faire promouvoir. Ouais. Quelles sont les marges que vous prenez sur les produits quand on achète chez vous? Bon, tout simplement, actuellement, vous rendez sur le site ou bien sur l'application mobile. Donc, avec inscription, ou sans inscription, vous pouvez passer une commande. Après la confirmation, soit vous payez à la livraison. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez payer par Mais chèque. quelles sont les marges bénéficiaires que Les vous marges prenez? bénéficiaires. Non, d'accord. Donc, nous, on a 4 catégories. Donc, chaque catégorie, on a un pourcentage qu'on propose pour les fournisseurs. Ça veut dire, par exemple, pour les produits petits électroménagers, entre 13 et 15%, et tel que suite. Donc, chaque catégorie a une marge bénéficiaire. Alors, on a vu de gros concurrents venir sur ce marché, des concurrents qui sont installés à l'échelle internationale. Est-ce que ce sont des clients qui peuvent avoir des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces que vous? Sincèrement, il n'y a pas de différence. On est pareil, soit les plateformes, soit la qualité de service. Mais nous, on a l'expérience parce que par ancienneté. La seule différence, c'est qu'ils ont un bon financement. Mais nous, on a suivi les systèmes de financement algériens. Malheureusement, je peux dire c'est très très timide, mais on est en force. On peut même concurrencer n'importe lequel. Mais si on a vraiment le bon financement ou bien on trouve des vrais investisseurs, on peut aller très très loin. Moi, je suis pour la concurrence étrangère. On a de quoi se référencier, et, à quoi se comparer et de voir nos points faibles et qu'est-ce qu'on doit développer pour être à la hauteur de ces acteurs étrangers sur notre territoire. L'avantage qu'on pourra avoir, c'est que nous, peut-être qu'on va maîtriser mieux le marché par rapport à notre expérience sur le terrain, excusez-moi, qu'à eux sur des simples études de macroéconomie, 40 millions d'habitants, marché fructueux, mais en réalité, les vrais consommateurs sont minimes par rapport aux 40 millions d'habitants, faute de la disponibilité du net sur tout le territoire national. Ce n'est pas tous les gens qui sont connectés à Internet, ni reliés à un téléphone, malgré qu'on est en 2015, bientôt 2016, voilà. Et eux, ils se basent beaucoup plus sur de la macroéconomie. Et c'est pour ça qu'ils se dirigent vers le marché algérien. Et puis ce ne sera pas facile pour eux de toute manière, parce qu'ils auront trouvé les mêmes problèmes que vous avez. Ouais, donc l'absence de cadastre électronique, l'absence de paiement électronique, de loi, de loi. Et puis donc je pense que vous êtes encore mieux placé, parce que vous avez commencé dans les plus difficiles moments, difficultés. Et ce n'est pas évident. C'est-à-dire maintenant, je pense que pour ce domaine, le travail doit se faire ailleurs. Donc il faudrait
C'est un peu méchant ou un peu de ma part de dire qu'au moment où on parle de nanotechnologie, on parle de, je sais pas, de quel développement, on n'a pas encore la pénétration d'Internet à 100% dans les foyers algériens. Donc déjà, vous vendez par Internet. Si on n'a pas Internet partout, donc c'est pas tout le monde qui peut accéder à votre business. Même si elle est disponible, donc elle reste chère. Il y a un travail en amont qui doit se faire, et ça, c'est les grands décideurs, c'est les pouvoirs publics qui doivent réellement faire bouger les choses en cette nouvelle année 2016 pour qu'on puisse atteindre l'objectif de consommer à distance. D'accord. Alors, malgré tout, c'est un marché qui a bien évolué, qui progresse constamment en termes d'acteurs dans la vente et en termes de consommateurs. Moi, je vais vous dire que la 3G m'a facilité beaucoup les tâches et l'accès au mobile aussi, parce que c'est tout le monde qui a un smartphone maintenant, qui passe des heures sur Facebook. Et en plus, l'achat en ligne, pour moi, c'est devenu une tendance. Les gens aiment avoir affaire à cette expérience-là pour la première fois. Et c'est comme avoir... c'est amusant. Voilà. Est-ce que vous gagneriez, par exemple, une association comme la vôtre, quand on parle aujourd'hui de pastilles pour la qualité, pour les produits, est-ce qu'on pourrait pastiller, si je puis m'exprimer ainsi, les sites de vente électronique un petit peu, voilà, un agrément aussi. Justement, on parlait en coulisses. J'ai eu l'idée comme ça de leur proposer de s'organiser en association. Voilà. Ce serait bien d'avoir en face de nous, en face de la Fédération algérienne des consommateurs, une association, une organisation qui regroupe les professionnels dans le domaine du e-commerce ou bien e-marketing. Vous faites aussi du e-marketing, oui. Je suppose. Et pouvoir justement faire un partenariat qui va dans le sens de mieux protéger les consommateurs et de mieux professionnaliser votre domaine. Donc là, ça serait bien. Ça serait bien, c'est un grand pas qu'on va faire pour développer justement, parce que quand on dit e-commerce, c'est e-consommation aussi, hein, donc ils vont ensemble. Et puis après, c'est sûr qu'on pourrait trouver des manières pas d'homologuer, mais peut-être de classer, de faire des concours, ou de faire des sondages pour encourager Très bien. Les uns par rapport aux autres. Bien sûr. Voilà, écoutez, ce débat prend fin. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et je voudrais vous dire que nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour le dernier débat d'Economia. Ce sera le dernier débat d'Economia 2015. Je voudrais saluer Doria, puis votre fille, puisque c'est elle qui a stimulé un petit peu votre site. Et je vous dis donc à samedi prochain.